texte. Bonjour Madame Pompili, Bonjour. Merci de répondre aux questions de Public Sénat en direct aujourd'hui. Un mot sur cette séance avec des questions venues de la droite comme de la gauche qui dénoncent bien le fait que le gouvernement est coupable après ces dysfonctionnements dans la distribution de la propagande électorale. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ces accusations ? Écoutez, sur les dysfonctionnements, ils sont réels et le ministre de l'Intérieur a convoqué les prestataires pour en tirer les conséquences le plus vite possible. D'abord pour que ça se passe le mieux possible pour le second tour, déjà puisqu'il y a encore un tour dimanche prochain et j'appelle tout le monde évidemment à venir voter dimanche prochain. Et ensuite, pour la suite, les contrats vont être dénoncés et puis on va en tirer les conséquences. Je pense que ça ne peut pas se reproduire et tout le monde en est d'accord là-dessus. Après, il faut aussi relativiser le rapport entre la distribution de la propagande et l'abstention. On a pu voir, en regardant sur les territoires, que les deux n'étaient pas forcément corrélés. Il n'empêche que nous avons un vrai sujet sur l'abstention. Ce sujet-là, il doit nous interpeller tous, interpeller toute la classe politique, tous nos concitoyens, parce que c'est grave de ne pas aller voter. Madame Pompili, parlons du projet de loi phare que vous portez, le projet de loi climat et résilience qui est examiné depuis lundi dernier ici à la Chambre haute après son adoption par l'Assemblée nationale plutôt au printemps. Alors il y a eu des modifications en séance, on va les prendre un petit peu dans l'ordre. Vous pouvez faire un peu quelques commentaires rapides si vous le voulez bien. Parlons d'abord des ZFE, ces zones à faible émission. Ça inquiète les sénateurs parce que pour eux il y aurait un risque de voir un mouvement comme celui des Gilets jaunes ressurgir avec effectivement l'interdiction de certains véhicules dans des métropoles. On parle de 40 agglomérations d'ici le 31 décembre 2024 et donc ils ont un petit peu éloigné comme cela cette date. Qu'est-ce que vous pensez de cet argument sur les Gilets jaunes, Madame Pompili? Moi je pense que c'est facile de sortir des arguments sur les Gilets jaunes. Ce qu'il faut, c'est d'abord regarder les choses en face. Ce qui se passe, c'est qu'on a 40 000 personnes qui meurent à cause de la pollution de l'air tous les ans, que ça c'est très grave et que les sénateurs veulent qu'on repousse à 10 ans l'application de la loi. C'est irresponsable. Moi, je veux bien tout entendre, sauf que là, on est sur des causes de mort évitables et nous devons tous lutter pour cela. Les Gilets jaunes, pourquoi c'est arrivé? Parce qu'ils considéraient qu'ils n'étaient pas accompagnés, qu'en gros, la réforme se faisait sans penser aux conséquences qu'il pouvait y avoir pour eux. Eh bien, nous, notre rôle, c'est de trouver des solutions. Nous avons un problème, nous avons des morts de la pollution. La solution, c'est les ZFE accompagnés, c'est-à-dire que personne n'est laissé seul face à son besoin de mobilité, soit avec des aides très fortes pour changer de voiture, soit avec les transports en commun, soit avec le covoiturage. Bref, on met en place un arsenal pour que tout le monde puisse continuer à se déplacer et surtout pour ne gêner personne. Mais c'est irresponsable de ne pas tenir compte de la pollution de l'air. Les menus végétariens, vous deviez généraliser effectivement leur présence une fois par semaine dans les cantines, etc. Finalement, les sénateurs veulent continuer l'expérimentation. Vous regrettez là encore l'apport du Sénat ? Mais c'est pas un apport, c'est un recul. Quand on vote avant le premier article de la loi, que nous allons respecter tous nos engagements de baisse d'émissions de gaz à effet de serre, alors que c'est un enfonçage de porte ouverte puisque nous le faisons, de toute façon c'est obligatoire. Là, ce que je vois, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des avancées dans le texte, eh bien, il y a des reculs qui sont votés. Je trouve ça vraiment regrettable. Eh bien, merci Madame Pompili d'avoir accepté de réagir à notre micro et on va suivre bien sûr l'examen de ce texte avec un vote final a priori le 29 juin ici en séance du Sénat.